Et bonjour les amis. Alors, je vais réaliser un traitement à l'acide oxalique, c'est-à-dire par méthode de dégouttement, d'accord? Sachant qu'il existe la méthode par sublimation, qu'on verra plus tard. Donc, sur cet épisode, c'est pour faire par dégouttement. Pourquoi faire un traitement à l'acide oxalique ou faire ces traitements en plein mois de décembre comme ça? Pourquoi on ne le fait pas avant? Pourquoi on ne le fait pas après? Alors j'ai déjà expliqué à l'épisode précédent. C'est parce qu'on vise là où il y a quasiment plus de couvains, hein, hormis les colonies qui sont sur la côte. Voilà. Pourquoi? Parce que l'acide oxalique détruit les varrois phorétiques, c'est-à-dire les varrois qui sont sur le dos des abeilles. Et il ne détruit pas le varroa qui est dans le couvain operculé. Et comme il n'y a plus de couvain operculé, on est quasiment sûr de détruire 98, 99, peut-être voire même 100% des varrois. Voilà l'utilité, pourquoi on fait ce traitement-là. Parce que le but, je répète, c'est d'avoir le moins de varroa possible au début printemps. D'accord? Parce que la récolte est inversement proportionnelle au nombre de varroa que vous avez dans les ruches. Sachant qu'au printemps, le couvain qui va commencer à se développer, le varroa va se développer, et si on peut diminuer le taux de varroa, c'est que du bénéfice. Voilà. Sinon, bah, vous allez avoir peut-être beaucoup d'abeilles, beaucoup de fleurs, beaucoup de nectar, et pas de miel. Voilà, une petite parenthèse de rappel. Mais avant tout, je vous passe un petit générique que je vous promets qui ne dure pas plus de 10-20 secondes, ou alors c'est pour rigoler. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par dégouttement? En fait, on va verser sur les colonies 5 millilitres d'acide oxalique par ruelle de cadre. C'est-à-dire une ruelle, c'est entre deux cadres. D'accord? On ne met pas ça sur les têtes de cadre, on met ça dans les ruelles. Alors, j'ai fait mon mea culpa sur la dernière vidéo, enfin celle qui est juste avant celle-ci, où je dis 50 millilitres par ruelle. Bah non, je me suis fait un peu des nœuds, c'est 50 millilitres au total si la colonie est installée sur 10 cadres. Voilà, bon, voilà, j'en ai déjà parlé dans les commentaires, voilà. Donc c'est bien 5 millilitres par ruelle, d'accord? Fois le nombre de ruelles. Voilà. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé ce coup-là. Je me suis... bon. Alors, il y a deux méthodes aussi par dégouttement, d'accord? Soit l'acide oxalique proprement dit en poudre, donc on met 35 grammes d'acide oxalique dans 1 litre de sirop dilué à 50% d'eau. Voilà. Soit, pour ne pas parler de marque, alors vous le voyez à l'envers, mais c'est Happy Bioxal. C'est la même chose, sauf que dedans, il y a de l'acide oxalique, évidemment, et il y a aussi du sucre en poudre. Mais ça, par contre, on va le diluer dans un demi-litre de sirop à 50%. D'accord? Voilà, la seule différence, c'est ça. Ensuite, la différence de Happy Bioxal, ça c'est un choix que j'ai fait, c'est qu'il y a une AMM, hein, une autorisation de mise sur le marché. Voilà. En cas de problème, vous êtes couvert. J'ai une ordonnance sur la délivrance de ce médicament. Voilà. Et le deuxième avantage, c'est qu'il coûte 10 fois plus cher. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein, évidemment. C'est un essai que j'ai fait cette année, voilà. Mais bon, en fait, la formule, c'est exactement la même chose. Hein. La posologie, elle est marquée là, c'est comment le faire, quoi, voilà. Mais bon, là, moi, je vais vous faire un film sur l'acide oxalique. Proprement dit, comme ça. Voilà, c'est parti.
Donc, les moyens de protection, il faut protéger les mains, parce que c'est quand même un peu un acide malgré qu'il soit naturel. Mais qui est quand même un peu concentré. Hein. C'est fait sur l'oseille, c'est fait sur la rhubarbe, c'est sur plusieurs plantes en fait. Hein. Mais par contre, ça reste quand même un acide. Hein. Donc, une petite paire de lunettes, d'accord, hein, pour se protéger des éclaboussures au cas où. Une paire de gants. Et normalement, il faudrait presque mettre aussi un masque hein, pour l'inhalation. Bon, bref. Voilà. Toujours le problème pour mettre ces gants. Bon, donc là, j'ai 35 grammes, hein, j'ai pesé. 35 grammes, voilà, que je vais mettre dans un pot. Dans lequel je vais mettre un demi-litre plus un demi-litre, c'est-à-dire 1 litre d'eau. D'accord? Et après, on va mélanger tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, j'ai mis mon eau. Et j'ai bien mélangé. Voilà, la posologie est prête. Donc, deux choses l'une. Soit vous trouvez ce petit appareil là, qui est pas très cher sur internet là. Bon, moi il a été délivré par mon GDS, un groupement défense sanitaire. C'était gratuit la première année et payant après quoi. Bon, ça fait pas bien ça je trouve là. Voilà, comment ça se présente? Bah, en fait c'est tout simple. Il y a un petit réservoir supplémentaire et un gros réservoir de base, d'accord? C'est un peu le principe d'une cafetière italienne, quoi. On met le produit, on le remplit, ici, et on presse, et en pressant, le liquide, il monte dedans, ici. On met à peu près 50 ml, dont ce sera le maximum dans la ruche. Hein. On ne doit pas mettre plus de 50 ml au total, si en plus la colonie est sur 10 cadres. Hein. Donc, il est évident que vous allez en mettre beaucoup moins si la colonie est sur 3 cadres hein, d'hivernage. Hein. D'accord? Ce sera 5 ml plus 1 ml plus 1 ml. Ça fera que 15 ml et non pas 50. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. La posologie, ce sera la même. Hein. Et après, on ferme. Là. OK. On pousse, on remplit, on va le faire en vrai. Voilà. Et ensuite, on va couler un filet entre les cadres. Donc ça, on va le voir à la deuxième partie de la vidéo. Hein. OK? Voilà. Donc, je vais mettre une partie de l'acide oxalique. Alors, j'ai pas mis les lunettes. Bravo. Voilà, je mets mes lunettes. Alors, j'en mets une certaine dose. Hein, bon. Alors, vous savez que l'idéal, c'est de le faire chauffer un petit peu à 30 degrés. Parce que ça évite de mettre un liquide glacé sur les abeilles, quoi, tout simplement. Alors, il faut un peu le mettre dans un isotherme, etc. Bon, moi, j'ai un isotherme, je mets ça dedans. Voilà, d'accord? J'ai fabriqué avec du mille-bulles. Voilà, et je mets ça encore en précaution là-dedans. D'accord? Voilà. Une autre solution, c'est que j'ai gradué une bouteille. Voilà. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein, voilà. C'est-à-dire que là, d'une gradation à l'autre, j'ai 50 millilitres. C'est le maximum que je puisse mettre par ruche. Donc, vous avez vu, avec 35 grammes d'acide oxalique, on peut faire un sacré nombre de ruches. Hein. Voilà. D'accord? Donc, c'est la graduation maximum à atteindre par ruche. Hein, pas plus. Hein. C'est une graduation égale 50 millilitres. Hein, d'accord? Bon, bref.
Voilà, donc j'ai mis mon acide oxalique, je ferme, voilà, et je vais pousser le liquide. Là, merde. D'où l'importance des gants. Bon, j'aurais pu mettre la capsule sur le dessus, ça protège un peu. Voilà, on reprend. C'est l'avantage du truc, hein. Voilà. Ça ne pas dépasser, hein. Maximum par ruche, hein, 50 ml. Hein. Voilà. Donc là, il y a une petite trou, je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, un petit trou d'aération et le bec verseur. Voilà. Donc là, je vais mettre ça sur un chiffon, je ne vais pas mettre ça n'importe où. Donc j'emboîte ça, s'il veut bien s'emboîter. Voilà. Je vais prendre un chiffon quand même. Voilà, on va imaginer que c'est la ruche, hein, d'accord? Et vous allez faire ça. Vous avez vu? Là. Voilà. Et on met ça entre les ruelles. Est-ce que vous voyez le G? Je ne sais pas si on voit bien le G. Ok. Si je mets le t-shirt devant. Voilà. Et là, on regarde. On a fait une colonie. On a utilisé 10 millilitres. Donc, on va imaginer que c'est une colonie qui est faible. Hein. Enfin, qui est sur 3 cadres à peine, même pas quoi. D'accord? Voilà. Mais on n'a pas dépassé les 50 millilitres. Hein. J'ai dit les 50 millilitres, c'est pour une ruche installée sur 10 cadres. Hein. Soit 5 millilitres dans chaque ruelle, le cadre. Sur les abeilles, évidemment. Vous n'allez pas continuer à mettre du produit s'il n'y a plus d'abeilles entre les cadres. D'accord? Voilà. Quitte à utiliser une lampe pour mieux voir. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est parti. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc pour faire chauffer le produit, on utilise tout simplement, on met dans une casserole qu'on met à chauffer à 30-35 degrés et après on isole et on part au rucher faire ça. Quoi, voilà. L'idéal ce serait d'avoir un isotherme chauffant, mais bon, le tout c'est pas mettre en fait la posologie glacée. Quoi, voilà. Allez, maintenant c'est parti, on va aller sur les ruches faire cette opération. Allez, à de suite. Voilà, nous voilà au rucher maintenant. C'est un tout petit rucher hein, que j'ai là. Tout le reste a été fait niveau traitement. Donc on voit bien la pipette donc de gauche qui est ici. Hein, celle qu'on a vu comment on l'utilisait. Mais on va utiliser l'autre là, celle que j'ai fabriquée, une petite bouteille graduée, hein, tous les 50 ml. Avec deux petits tuyaux, un tuyau de prise d'air et un tuyau d'égouttement. Hein, voilà. Allez, on va commencer sur celle-là. Allez, c'est parti. Donc, température froide, hein, comme j'ai dit, hein, pas du moins 15. Là, il doit faire entre 5 et 8 degrés. Faut pas qu'il fasse trop chaud, parce que sinon les abeilles se dégrappent et l'efficacité est moindre. Par contre, si elles sont trop grappées, l'efficacité du produit n'est pas forcément bonne non plus. Bon, il faut un juste milieu, mais après on fait comme on peut, quoi. Hein. Ah, ben celle-là est morte. Ça commence bien. Ça commence bien. Alors, je mets 5 millilitres
Alors ça fait un petit pipi de chat, hein, d'accord. Alors j'ai cru qu'elle était morte, mais non, elle n'est pas morte parce que la grappe est plus vers le bas, parce qu'il y a des provisions en tête de cadre, donc du coup, vous voyez, elle commence à monter là. Voilà, commence à sortir. Ah oui, elle n'est pas morte. Hein. Voilà, donc 5 milli. Si la grappe est là, il est évident, il ne faut pas mettre du produit là. Hein. Faut en mettre que là, hein, ça sert à rien. Hein. Donc ça fait pas forcément 5 millilitres. Ça fait pas forcément 5 millilitres par ruelle. Parce que c'est 5 millilitres de produit par ruelle occupée par les abeilles. Si sur une ruelle elle est entière, on met du produit sur toute la ruelle entière, sur le dos des abeilles. Si la ruelle est occupée que là, on en met que là, on va pas en mettre là, hein, forcément. Hein. Ça va de soi. Allez, suivante. Joli, tu fais. Celle-là, elle penche un peu du côté qu'elle va tomber. Hein. Faut que je la recale un peu mieux. Voilà, donc là on a affaire à une population. D'accord. La grappe est là. Hein. C'est vrai qu'elles ne sont pas toujours contentes. Faut savoir que ça les excite un peu quand même. Hein. Par contre, la prochaine intervention, avant de mettre le candy, il faut que j'enlève les lanières d'apivard, hein, parce que vous allez me dire... Donc là, elles sont ici. Elles sont plus calmes pour l'instant, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, elles sont juste là. Enfin, du moins, on les voit là, mais elles sont là plus profondes, hein, parce que vous savez que c'est un peu... les abeilles, elles font la grappe en forme de boule. Hein. Allez, c'est parti. Avec une bouteille, ça marche très bien. Hein. Voilà, je m'arrête là. Hein. Je ne vais pas là parce qu'il n'y a pas la grappe. Hein. Et là, je regarde où j'en suis. De temps en temps.
Ah, celle-là est morte. Ouais. Celle-là, le varroa a déjà fait son œuvre. Voilà. La reine est morte. Vous voyez là? Voilà. Voilà, ça c'est typique varroa. Il aurait fallu faire un traitement certainement. Et là on voit des abeilles mortes, hein. C'est pas de la loque hein, évidemment, forcément. On voit des abeilles entières. Donc voilà. Bon. Ça forcément il y en a toujours entre temps. Et celle-ci. Oh, je vais l'embarquer. Au réveil. Donc on voit bien qu'elles sont grappées. Hein. Donc celle-ci, il y a une partoche hein, ici. Encore de la fausse tenne. Passe l'hiver avec la chaleur. Allez, c'est parti. Il faut les tenir un peu avec la fumée quand même parce que là l'avantage c'est que bon l'après-midi est pas si froide que ça et ça permet avant le froid qui va tomber cette nuit, ça va leur permettre d'avoir le temps de se regrouper, de se regrapper, d'accord? Voilà. Là je sais pas si j'ai pas mis. Et voilà. Et voilà pour ce rucher. Hein. En fait, c'est une opération qui dure quelques secondes. Hein. C'est même pas une minute. Hein. Donc on n'a pas le temps de refroidir la colonie. Après c'est un choix. Hein. Soit on fait ça, soit on les laisse crever par le varroa. Hein. Bon, vous ferez le choix vite fait vous, je pense. Si vous avez d'autres moyens, je suis preneur. Hein. Et voilà, ainsi de suite. Donc là je vais aller dans un autre rucher qui est pas très loin d'ici. Voilà, ben là sur 5, j'en ai perdu une quand même. Ça fait mal au cœur, mais bon, que faudrait-il faire? Donner un coup d'acide oxalique juste après la récolte, déjà pour enlever une grosse partie des varrois phorétiques, et après supprimer les 4 de couvain à l'automne. C'est une expérimentation, la chose qu'on va faire, ça va oui? Chose que l'on va faire pour l'année prochaine, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de
de faire des traitements à l'acide oxalique après la récolte. L'idéal, c'est de faire un traitement à l'acide oxalique après avoir enlevé les cadres de couvain. Voilà. Ce qui fait qu'on en tue pratiquement 100% de varroa phorétique. Et ça permet de mieux passer l'hiver et de ne pas avoir ces pertes comme ça de temps en temps, quoi. Voilà. Hein, et de démarrer avec un printemps bien emboîté, quoi. Voilà. Et les cadres de couvain qu'on supprime, s'il y a très peu de cadres de couvain, des tout petits après la récolte, parce que bien souvent les rennes s'arrêtent de pondre à ce moment-là, on fait une opération de griffage, hein, c'est-à-dire on tue le couvain. Et on fait le traitement acide oxalique après. C'est l'expérimentation que l'on va essayer donc l'année prochaine. Hein, donc si vous voulez vous abonner, c'est le moment, parce que sinon vous allez louper toutes ces opérations. Et ça permet d'éviter de mettre des produits à Pigoire, à Pivar, à je sais pas quoi là, enfin tous ces trucs là, quoi, voilà, tous ces intrants qui sont pas forcément bons. Voilà la conclusion de cette vidéo. Parce qu'on s'aperçoit que la Pivar, ces lanières sont de moins en moins efficaces dans le couvain operculé. Donc ce qui fait qu'après quand tout ça saigne, ça redonne un bon coup de varroa et puis les lanières elles perdent en efficacité entre temps, puis voilà. Voilà, et faire un petit traitement l'acide oxalique encore en décembre, comme là, c'est le cas. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous des bonnes fêtes. Et puis, on se retrouvera certainement entre le jour de l'an, entre Noël et le jour de l'an. Voilà, pour des autres opérations. Allez, n'hésitez pas à liker, cliquer sur la petite cloche et vous abonner. Merci, au revoir.